Donc, quand l'homme de Dieu est venu, en même temps, il a commencé à pleurer. Il a commencé à me poser la question, est-ce que Jésus, si Jésus vient me trouver dans cet état-là, est-ce que je vais aller au ciel? Donc, quand mon mari est venu me poser la question, il n'a plus parlé de partir, il a commencé à pleurer. Il m'a demandé, il y a quoi, et puis tu pleures, il dit, il n'y a rien. Il dit, bon, sois fortifié. Il faut essuyer tes larmes, tu vas venir, on va prier. Donc, quand je suis sorti au salon, il s'est assis, on a commencé à prier, il a commencé sujet de l'amour. En même temps, il a commencé à pleurer, demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour la colère qui m'a amené à commencer à faire les désordres. Donc, j'ai demandé pardon. En tout cas, ça allait. Donc, j'ai dit d'accord, si les hommes de Dieu viennent, ils veulent m'engager. Donc, ça a commencé à aller, a commencé à bien prier, venir à l'église, prendre l'engagement. Donc, quand les hommes de Dieu sont arrivés, on nous a enseigné. Et puis, quand ils ont fini d'enseigner, on dit demain baptême. Oh, le diable est debout encore. Oh, hein? Toi, tu ne fais pas baptême, un coup de baptême. Demain baptême. Moi, je ne fais pas aussi. Il ne faut pas faire. Il dit, moi, baptême demain. Moi, je ne fais pas. Comment on ne fait pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? C'est au nom de Jésus seulement. Et puis, on ne fait pas coup de base même. On ne fait même pas un enseignement au moins 2 jours. Aujourd'hui, net, allons au baptiser. Il n'est pas fait. Maintenant, matin, quand je me suis levé, il dit, il a fait baptême là. Parce que baptême là, ça serait bon pour moi. Dans mon avis, le diable ne veut pas que je fasse ce baptême là. On dirait que ce baptême là, c'est bon pour moi. Donc, quand on est arrivé, ils ont commencé à prêcher. En même temps, mon cœur est debout. Il dit, moi, je ne me baptise plus. Mon mari est venu me demander, baptême là-haut, il a fait non. Il dit, il faut aller faire ton baptême. Moi, ça serait prochainement. Il dit, prochainement, et si Jésus vient, il dit, moi, je ne me baptise pas. Donc, les hommes de Dieu ont commencé à me fortifier, les sœurs. Et non, le baptême là, comme c'est une fois. C'est le nom de Jésus. Il faut accepter. Pour que si Jésus même te trouve aujourd'hui, tu ne connais pas l'heure que tu vas mourir. Peut-être c'est sur ton lit. Ou soit même en partant aux eaux de baptême, tu vas mourir. Ouais. Si tu n'as pas accepté, tu as fait comment? Et lui, c'est ça. Donc, il a accepté. Arrivé là-bas, quand on a commencé à chanter, par exemple, on louait, il pleuvait, donc on louait avant qu'on va faire les eaux. Donc, quand on a commencé à chanter net, la voix là est revenue. Songe, je vais faire là. C'est maintenant, songe là, la voix là me dit. Tu as fait le songe en quelle année? Elle fait ça depuis en 2016. Aujourd'hui est 2023. Donc, songe là est revenu. Il va oublier de. Donc, quand la voix là m'a dit, songe tu avais fait là, est-ce que tu te rappelles? Il a commencé à couler les larmes. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Ben, tu es unique. Tu as dit dans ta parole, avant toi, ton arrivée là, il n'y a pas un village qui va rester sans écouter ta parole. Le réveil serait annoncé à toute personne sur la terre avant que toi tu vas venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir soulever sa main. Moi, je n'ai pas compris. Il va comprendre, même s'il n'a pas accepté, il va comprendre d'abord avant que tu serais là. Donc, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu savais que j'étais pour toi. Et puis tu m'as laissé. J'ai traîné. Regarde, c'est le jour qui n'était pas encore arrivé. Le jour est arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Donc, quand j'ai dit ça, il commençait à couler les larmes. En chantant, il commençait à couler les larmes. Il faisait froid, il pleuvait. Quand il s'est arrivé mon tour, quand il s'est rentré dans l'eau, là, net, j'ai senti fraîcheur. Fraîcheur même. Il dit, il fait frais. Seigneur, fais ta volonté. Quand il s'est arrivé, ils m'ont posé des questions. J'ai répondu. Ils ont dit de me repentir. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. Quand ils m'ont plongé dans l'eau, là, le nom de Jésus, là,
Dieu, en tout cas, il est Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a montré quelque chose, si c'est vraiment Jésus qui t'a montré là, ça va arriver et tu ne vas pas douter. Une chaleur forte qui est descendue sur moi dans les eaux. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que je suis prêt maintenant pour marcher avec toi. Je ne vais plus douter. Je ne vais plus marcher de gauche à droite parce que ton arrivée est déjà là. Si toi, tu as permis qu'aujourd'hui, moi, je me bâtis par ton nom là, c'est que ton arrivée est arrivée. Parce que depuis en 2007, tu as parlé. Moi, j'ai oublié le songe. C'est maintenant que je me suis rappelé. C'est que ce songe-là, c'est maintenant que je dois rendre ce témoin. Parce que depuis même, il est fait là. Je ne dis pas, je ne parle pas, j'ai oublié. Donc, il ne peut même pas expliquer. Maintenant, on est venu. Dimanche, on est venu à l'église. Il était en joie. Il a commencé à louer. Ce même feu qui est descendu sur moi dans les eaux, c'est descendu encore sur moi dans l'église. Et puis, je suis tombée. Quand je suis tombée là, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de moi, qui avait son sac au début, il l'a plongé. Et puis, il partait. En tout cas, il dit, rend gloire à Dieu. Délivrance. Mon cœur qui était rempli de la colère là, cette cœur-là, c'est devenu la joie totale. Alléluia, gloire à Jésus. La joie totale, mais je ne pouvais même pas me maintenir. Le Saint-Esprit est réveillé. Saint-Esprit, comme tu sais, quand Dieu ne vit pas dans le désert, quand la colère est là, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Ça, il s'est mis à l'écart, mais le Saint-Esprit est revenu prendre sa place parce que c'est maintenant cette corps-là la partie. Donc je rends gloire à Dieu. Alléluia. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, ce n'est pas fini. J'ai ma grande sœur. C'est par elle on est converti parce qu'elle m'a pris tout petite. Et puis, était chez elle. C'est chez elle que j'ai grandi. C'est chez elle que j'ai quitté maintenant pour aller apprendre la coiffure. Elle va dans son milieu de Dieu. C'est son mari, il dit qu'il était l'ancien de l'église là. Il est décédé. Maintenant, étant à Fresco, moi j'étais à Lakota. Il y a une fête de janvier, ils ont fêté, et puis ils ne m'ont pas appelé. Mais ils ont appelé toute la famille, et puis ils ne m'ont pas appelé. Donc il était fâché. Il dit à mon mari, donc moi je n'ai plus de famille. Donc ils m'ont abandonné parce que fête ils vont aller faire là, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont même pas mis au courant. Donc moi je suis fâché. Il a appelé maman, il dit, ah, donc vous avez trié maintenant. Et Dieu sait ce qu'il fait. Elle dit non, il faut laisser. Que peut-être c'est Dieu qui a voulu. Il dit, il a compris. C'est fête de janvier, on dit 31. Cette même servante de Dieu là, elle est tombée. Et puis elle a rendu témoin. Elle dit, elle est sorcière, elle est ceci. Que les gens qui sont bénis, les gens qui ont pris pour eux reçoivent le Saint-Esprit, c'est l'esprit démoniaque, l'esprit de la sorcellerie qu'elle met en bas. Elle donne. Donc, ils l'ont rasé même. En tout cas, elle a parlé beaucoup. Elle a un fils même qui était né. Et puis, elle appelait Élie parce qu'elle est servante de Dieu. Et puis, cette Élie-là, quand elle était enceinte de lui, là, le mari, il est mort dans un feu. Brûlé totalement. Elle est en bas. Toute personne qu'elle prend, quand même si vous avez reçu le divorce, tu ne vis plus. Ce dernier-là, même elle était lui et puis il est mort. Et puis lui là encore, où il était lui, le serviteur de Dieu là, lui aussi, il est mort. Donc c'est là, tout ça est sorti là-bas. Ils m'ont appelé pour me dire, il dit, moi, Père, on ne tombe pas d'accord. C'est que Dieu a un plan. Moi, Père, on ne tombe pas d'accord quand on va prier là. Elle dit, moi, j'aime mes mains à part. J'aime pas me donner, elle va me consacrer. Qu'elle doit me consacrer, c'est pas elle, je dois reçu le Saint-Esprit. Mais tout ça là, je ne me dispose pas.
on tombe pas d'accord, elle va m'insulter, tu te maudis même. Elle me maudit même. Toi, tu vas jamais réussir. Toi, tu vas jamais... Et tu n'es pas Dieu. Dieu qui t'utilise là, il doit m'utiliser aussi parce que moi aussi, je suis né, je suis sa créature. Donc, on reste là comme ça. Maintenant, j'apprends qu'elle a confessé qu'elle est saucée. Et puis, l'enfant Élie qu'elle a donné le nom Élie là. Le nom Élie, c'est Jésus, c'est son serviteur. Elle a tué cet enfant. Pendant qu'elle nous a dit, c'est les sorciers qui ont tué son enfant là. Nous, on était petits, nous, on n'a pas vu dedans. Elle a une fille que l'enfant la suivait là. Cet enfant avec moi, on a même âge là. Donc, quand elle a dit que c'est elle qui a tué cet enfant, en tout cas, elle a raconté beaucoup. Ça a étonné. L'enfant est mort là, qui savait? Si tu n'as pas dit de ta bouche là, qui sait que non, c'est toi qui as fait ça? Donc, elle a raconté. Son fils même qui est moi ici là, elle dit, tout le monde l'a fuyé. Toute personne l'a évangélisé là, tout le monde se met à pleurer. Quand elle t'évangélise, quand tu viens, elle prie, tu gagnes le Saint-Esprit, tu viens à la maison, elle prie pour toi, tu reçois la délivrance dont elle était déjà Dieu. Maintenant, donc quand ils m'ont dit, comme c'est par le téléphone, moi je n'ai rien. Donc quand on était parti au funérailles là, il a fait comme je n'ai pas compris. Elle dit, hé ma petite sœur, le diable a utilisé les gens. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, là, il faut souffrir. Ils vont te torturer comme Jésus lui-même. Parce que moi, ici, servante de Dieu, et ils m'ont dit, ici, sorcier, ils m'ont accusé. Qu'après même le Saint-Esprit est descendu, les mêmes personnes ont dit que non, elle n'est pas sorcière. Il dit, que la volonté de Dieu soit faite. Saint-Esprit, en tout cas, moi, il n'est pas dit. Il n'est pas dit que je suis au courant. Je n'ai rien dit. Il dit que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, quand son fils est venu, il est venu expliquer, il est venu faire les choses. Il n'a rien dit. Il dit, c'est Dieu seul qui va faire un palabre. Si elle est pour Dieu, là, elle va se convertir. Donc, quand il était venu ici, on devait aller chez nous, là, quand quelqu'un meurt, si c'est ton papa, un an après, vous partez se réunir, et puis on appelle ça fouiller la maison, on fait sortir tous ces matériels, si c'est à partager, si c'est quoi, tout ça là. Donc, ils ont décidé que tous les enfants vont. Ils disent, moi, ils ne pourraient pas partir. Ils ont dit, il faut venir, faut venir, faut venir. Et ça là, c'est pas de Jésus. Jésus n'a pas dit on peut aller courir après les matériels de mort. Donc moi, je ne vais pas partir. Mais il va donner sujet que la volonté de Dieu soit faite. Et puis, on priait ici. Et puis Dieu a révélé que lui n'est pas dedans. Donc, il ne faut pas y faire partir. Et il ne s'est pas parti. Ils ont rejeté. Ils sont venus dans une date encore. Et dit, il ne va pas là. Ça n'a pas pu. Ils ont rejeté. Ils ont mis ça en Pâques. Pâques, où devait venir là. Quand ils ont dit, Pâques là, c'est dit que nous, nos hommes de Dieu vont venir ici. Donc, il n'est pas parti. Elle dit, hey, c'est Jésus, tu t'en cherché là. Tu dois passer par moi. C'est moi ici, la voie où vous devez passer pour se repentir. Et puis, Jésus va vous bénir. Qu'il faut venir. Que quand je vais prier, la porte sera ouverte. Il dit, les hommes de Dieu viennent ici. Moi, il n'ai pas l'argent, je ne vais pas aussi. Hey, l'arrivée de Jésus est arrivée. Jésus est proche. La porte de Jésus est déjà ouverte. Il est déjà là. Il est tant. Il faut venir te repentir. Il faut venir faire ça là. Il dit, j'ai compris. Quand j'ai coupé, je n'ai plus appelé. Donc, je sais ce qui est à la base de tout ce qui s'est passé comme ça. Parce qu'elle sait que, comme elle a prié aussi pour moi, si ce nom de Jésus, je me baptise,
Il ne serait plus dans elle, son camp. Tu vas lui échapper. Voilà. Donc, après ce baptême, son fils est appelé là-bas. Et puis, il y a la femme de mon grand frère qui m'a appelé. Et puis, elle dit, ah, et ma grande sœur, elle est là, elle dit, sa bouche là. Elle dit, c'est os de Élie là qui a piqué sa bouche là. Et puis, sa bouche là, tout est plein. Bouche là, tu ne peux pas boire l'eau. Si tu vois bouche là, si elle prie là, tu sens la coule comme ça. Tu lui as donné un nom puissant comme ça, et puis tu vas le tuer. Donc, il dit, et sa bouche. On dit, ah, bouche là, c'est là, que ça s'emplit de jour en jour. Il dit, c'est pas Jésus, elle adore des. Jésus n'a pas dit, on serait malheureux jusqu'à ce point-là. Si tu adores le vrai Dieu, tu n'es jamais malheureux. Si elle prie pour toi, Dieu dit, il faut donner pain. Si elle prie pour toi, Dieu dit, il faut m'envoyer tant. Elle a dit à tous mes frères là, faut rien, ils vont faire. Ils n'ont qu'à venir. C'est Dieu qui va s'occuper des parents. Que Dieu même, il a dit dans sa parole, un paresseux n'a pas droit à manger. Tout à fait. Ça, c'est quel évangile, ça? Il y a mon grand frère qui est grand couturier de vestes. Les grands hommes de Dieu sont couturiers. Tu sais, à ce moment de Dieu, ils aiment les vestes, les tubes. Ils coupent très bien. Mais personne, parmi mes frères, personne n'a déposé une brique de terre comme ça, ou sa maison même, d'à côté comme ça, pour dire, ça c'est chez moi, s'il vient dormir, ils sont tous en location. Le plus grand des garçons là, lui il est sorti pendant que moi-même là, je n'étais pas né. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il vit dans la malédiction. Il est grand maçon. Ce sont les grandes sociétés qui les prennent. Mais lui-même qui est maçon, il n'a pas une maison comme ça pour dire que si je vais mettre ma tête pour dormir. Il n'y en a pas. Et puis, tu es serviteur, tu dis que tu es servant de Dieu. Que toi, tu as consacré tous tes frères à Jésus. Tu dis que tu as consacré tous tes frères à Jésus. Et puis, rien. Et même ces enfants-là, ils sont plus malheureux. Mais c'est la sorcellerie. Hein? Sa fille là même là, elle a déjà, on dirait, 6 enfants, pères différents. Elle est là, elle continue. Hein? Donc quand je regarde là, c'est pas Jésus, elle adore. Vraiment, c'est même pas Jésus, elle adore. J'ai fait un songe, j'ai vu qu'on devait aller au funérail de mon papa là. J'ai vu à Fresco, même Fresco là. Parce que mon papa a fait les magasins de cacao, grand magasin là-bas c'est cacao. Donc les gens viennent louer, les acheter là, et puis ils font un dépôt de cacao là-bas. Donc après quand les champs sont morts, les magasins sont restés, c'est eux-mêmes qui traitent dedans. Donc j'ai vu pour cette départ on va aller là. J'ai trouvé que nous, on était là, on priait, puis je me suis retrouvé le pasteur Élie là-bas. Et puis tous mes frères là, on était dans le même magasin là, et puis on priait. Ils ont accepté la sainte doctrine, ils se sont dépouillés. Et puis le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser. Donc je sais que ma grande sœur là, Dieu qu'elle adore là, elle va abandonner. Au nom de Jésus. Si Dieu permet que moi, Clarisse, et moi, Esther, j'arrive au village là-bas, je vais prendre les versets bibliques. Je ne sais pas lire, mais ceux qu'elle écrit pour lire pour elle et puis elle prêche là, c'est les mêmes personnes qui vont lire cette Bible là. Et puis elle serait pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc je dis merci à Dieu. Je dis merci pour cette vérité qu'il m'a donnée, pour cette vérité qu'il m'a éclaircie. Je vais éclaircir mes frères et sœurs, ma famille, afin qu'ils soient aussi avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle les a mis dans mauvais chemin. Elle les a mis dans mauvais chemin. Elle se dit qu'elle est servante de Dieu. Et puis elle a empli la situation de jour en jour. Hein? Elle a pu. Où ils sont là, la personne, ils vivent dans la malédiction. Ils gagnent l'argent, ils ne savent pas où ça rentre. Hein? Ils sont un peu bien placés, chacun a son métier. Mais il ne peut rien devenir. Hein? Mais parce que... Maintenant,
Tout dernièrement, j'ai appris, elle les a appelés tous. Ils n'ont qu'à aller se réunir parce qu'elle a prié pour quelqu'un. Ils lui ont donné l'eau gratuite et ils vont aller faire leur église à part. Ça, c'est pas l'église du diable, ça. Vous serez pris de... Par exemple, si elle va à l'église, elle n'est pas d'accord avec les hommes de Dieu. Partout où elle passe là, son nom sorcier là sort là-bas, donc elle s'est récréée. Donc elle veut appeler, elle les appelle tous, aller se mettre en bas de elle, et puis elle va les gouverner. Et puis tu dis c'est Jésus que tu adores. Et si c'est le vrai Jésus? C'est pas le vrai Jésus. Donc, Dieu, par sa grâce, moi je suis sorti dans cette lien-là. C'est lien de famille que je suis libérée. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne. Au nom de Jésus. Donc, il dit merci à Dieu pour cette grâce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, tu as entendu le témoignage de la sœur Esther qui nous a relaté comment le Seigneur s'est révélé à elle au travers d'un songe. Et depuis 2016, et ce songe va s'accomplir en 2023. Pour te dire que les voies de Dieu sont insondables. Il est le Dieu des temps, des circonstances. Il est celui qui fait toutes choses comme il veut. Quand tu as la semence du Seigneur en toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand le moment arrive, il va te trouver là-bas où tu es, te sortir de là-bas et te ramener à lui. Et ça a été le cas de notre sœur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie, pour le salut qu'il a apporté dans sa vie. Et maintenant, notre prière, comme elle l'a dit, c'est que le Seigneur se révèle aussi à sa famille, à sa sœur, à ses frères, qui sont encore dans l'ignorance, qui sont sous le poids des œuvres des ténèbres. La Bible n'a pas dit qu'une femme doit être pasteur. Bien-aimé, tu vas dans une église où une femme est pasteur. Sors de là-bas. Sors de là-bas. Elle a relaté un peu l'histoire de sa sœur. Elle est sous l'emprise de la sorcellerie. Donc, toutefois qu'elle prie, qu'elle impose la main aux gens, c'est la sorcellerie là qu'elle pratique dans leur vie. Elle leur ravit toutes leurs grâces, leurs bénédictions. Les gens ne s'en sortent pas parce qu'elle n'est pas dans la voie de Dieu. J'espère que le témoignage de notre sœur va faire du bien à quelqu'un, va ouvrir les yeux de quelqu'un et va permettre à quelqu'un de faire un bon choix. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à vous et à la prochaine fois. Ok, shalom ma sœur. Shalom. Merci beaucoup. Amen.